bienvenue sur la chaîne. On se retrouve ensemble devant la carte de la Réunion pour l'épisode numéro 2. Alors la Réunion, pour vous la situer, c'est juste en bas à droite de l'Afrique après Madagascar dans l'océan Indien. Donc évidemment en ce moment c'est l'été chez nous, c'est l'hiver chez vous, hein. C'est évidemment inversé, donc c'est pour ça que la température est un peu plus clémente. On voulait vous remercier Julien et moi pour tous les commentaires que vous nous avez laissés, tous les likes, etc. parce que c'est génial. J'ai eu beaucoup de messages de partout, alors évidemment de métropole forcément, mais j'en ai eu de Belgique, de Suisse, d'Italie, du Mexique et même en message privé encore hier soir de Montréal que je salue. Alors ils n'ont pas du tout le même temps que nous évidemment, donc couvrez-vous là-bas hein, parce que voilà, ça caille forcément. Qu'est-ce qui va suivre? L'épisode 2, ensuite l'épisode 3, on fera un retour sur quelques couteaux qu'on a utilisés, ensuite un épisode qui sera un peu plus court sur les couteaux pliants qu'on avait emmenés, un épisode qui sera consacré à un seul couteau, enfin un retour en tout cas sur un des couteaux, et puis évidemment comme ce format vous a plu et à nous aussi, à moi beaucoup hein, je dirais, parce que c'était hyper sympa d'être avec Julien. Évidemment on a passé une superbe journée avec les chiens, c'était fantastique, et il y a cette interaction et puis les avis de chacun, je trouve ça super et ça vous a plu évidemment aussi. Donc on est en train de mettre au point une autre vidéo qui sera également assez longue parce qu'on va vous faire un gros comparatif sur certains couteaux, sur une marque en particulier, je vous en dis pas plus. En tout cas je vous laisse visionner ce second épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors là, on est sur un couteau que j'ai pas mal hésité à m'acheter. Et en fait, j'ai craqué parce que il y avait beaucoup de revues, surtout anglo-saxonnes, qui parlaient de ce couteau, qui vient de Suède, donc la marque Castrum. Et on reçoit ça dans un bel étui en cuir, très bonne facture, franchement. Rien à dire. Ça c'est en option, le petit dangler pour un port à la ceinture discret. Donc on a juste à accrocher ça à sa ceinture et si quelqu'un approche ou si on va aller faire des courses ou quoi que ce soit, on a juste à enlever et reclipser. Donc pas mal. D'accord. Et voilà la bestiole. Tu m'as dit aussi qu'il y avait un désavantage à ce système. Alors le désavantage du système, c'est qu'effectivement quand on va porter ça à la ceinture, donc ça va être plus long, il va falloir ses deux mains pour tirer le couteau de son étui, parce que ça va remonter forcément, et puis en plus comme la rétention est bonne, voilà, on se retrouve, on voit vite que ça a ses limites, donc il faut prendre à deux mains, la rétention est vraiment pas mal, pourtant ça fait un moment que je l'ai, ça s'entend, hein, voilà. Ah, voilà, et donc voilà la bête. Et donc tu me disais, alors je te coupe encore, mais que ça traînait par terre quand effectivement tu t'asseyais. Oui, effectivement. Alors quand en bivouac, on a l'habitude de s'asseoir sur une souche ou sur un rocher et tout, donc on est près du sol, et quand on s'assoit et que le sol est un peu humide ou qu'il y a de la boue, paf, on s'assoit et ça vient traîner par terre. Donc ça arrive de se retrouver avec l'étui qui est dégueulasse, voire même ça va boucher le petit trou qui est là, donc l'évacuation de l'eau moyen. Enfin bon, c'est des détails, il faut faire gaffe. Les Suédois, ils s'en foutent, ils ont que de la neige. Exactement. Et puis en plus, on peut aussi très bien le porter normalement, ça marche très bien aussi. Sachant que ça dépasse pas beaucoup, donc ça viendra pas gêner la hanche ou quoi que ce soit. Donc c'est pas mal du tout. Alors, le couteau en lui-même, donc on est sur un couteau, on va dire typique suédois, mais j'ai envie de dire qu'on est sur une forme woodlore qui a été démocratisée et mis en valeur par des instructeurs de survie type Remirs. Donc on est sur du woodlore qui rappelle les couteaux plutôt anglo-saxons, même si ça reste une mouture Scandi, c'est très suédois. Et c'est un modèle de chez Castrum qui a été designé, c'est marqué dessus, par Lars Folt,
Exact. Qui est instructeur de survie nature et tout pour l'armée suédoise depuis pas mal d'années. Donc c'est quelqu'un qui connaît le terrain, donc c'est lui qui a pensé le modèle. Et finalement on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment super parce que on a surtout au niveau de la poignée, donc plaquette en bouleau, ce qui donne un côté très charmant. Avec des inserts noirs aussi. Avec des petits inserts, qui sont vraiment très sympas. Ça donne vraiment une belle tronche au couteau. Et cette poignée, elle est juste magique. Elle est délire. Je pense que les Suédois ont bien compris les histoires de poignées arrondies. Ouais. Et de bonne prise en main parce qu'une fois qu'on l'a, ça ne bouge pas. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans n'importe quelle position. Ouais. Pour les coupes inversées, ça bouge absolument pas. Pour les coupes en force puissantes, ça bouge absolument pas. On est sur une épaisseur de 4 mm je crois, donc largement assez pour... Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Ouais, je crois que c'est un petit 4 mm, donc largement assez pour faire du bâtonnage. L'acier, alors j'ai vu ça très récemment que le K720 je crois. Ouais, un truc comme ça, oui, K720. Ouais, K720, c'est l'équivalent du O1 ou du O2 je crois. Donc acier carbone, donc on voit qu'il a des petites taches, parce que là on s'est un peu amusé, dès qu'on coupe de la nourriture, c'est un peu l'inconvénient des aciers carbone, c'est quand on coupe de la nourriture, là en l'occurrence les mangues en dessous, sur les mangues, ouais, ça... alors non seulement ça fait des taches noires sur le couteau, mais en plus, ça me l'a fait souvent sur des oignons par exemple, ça laisse des traces noires aussi sur la nourriture. D'accord, ok, ouais. Donc c'est bon, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit, voilà, quoique, on mais... sait qu'avec le carbone, ouais, parfois ça donnait même un certain goût aux aliments, mais bon. Bon, bah voilà, mais en même temps, c'est pas sa destination première, vu que celui-là, c'est celui que je prends principalement quand j'ai du bois à couper, parce que alors ça doit être le couteau le plus tranchant que j'ai de toute ma collection. C'est un truc de malade, c'est vraiment un... À noter les arêtes saillantes. C'est un très très bon gratteur de Firesteel. Même quand si on n'a pas de briquet. Quand on n'a pas de briquet, parce que pareil, Firesteel, à La Réunion, Chris a déjà dû le dire plusieurs fois, le Firesteel, t'oublies. Ouais, c'est bien, c'est gentil, mais il faut avoir un super amadou, quoi. Ouais, ici Boire de l'essence. Ici c'est humide quand même, hein, donc on a quand même des briquets. Donc pour revenir au couteau, voilà, super taille de lame, c'est-à-dire que par rapport aux autres modèles de chez Castrum, ça va être le modèle qui est le plus grand. Ah oui, quand même. C'est le plus grand modèle de chez Castrum, les autres font peut-être 1 cm et demi de moins ou 1 cm de moins, et c'est une taille qui est assez parfaite parce que c'est pas trop lourd, c'est pas trop long non plus. Pas très grand non plus, hein. C'est pas très grand. On l'avait regardé, je crois, une dizaine de centimètres, il était un peu plus petit que le Tops Bob, et il devait faire une dizaine de centimètres de lame. Mais après, une fois qu'on l'a en main et qu'on l'utilise, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement tranchant que tu te dis, ça servirait presque même à rien qu'il soit plus long, quoi, parce que là, je fais une micro démo là-dessus. On va essayer de faire de la prise en force. Voilà. Ouais, c'est du bois de palette ultra sec. Hein. Voilà. Ouais, mais ça fait pas rêver le bois de palette. On va vous dire que c'est du bois de tamarin. Voilà, mais c'est mieux. Mais c'est incroyable. Hallucinant, quoi. Et en fait, le fait que la lame soit assez courte finalement, ça permet de tenir son couteau bon contrôle et d'aller jusqu'au bout et de faire du travail de précision comme ça, très très fin. Et ça m'est arrivé de sculpter des cuillères ou des trucs comme ça. Avec ça va tout seul. Même pas besoin de petits couteaux de sculpture ou quoi. Cette émouture, elle pénètre le bois comme jamais, quoi. Ouais, c'est excellent. Au niveau ça rentre tellement dans le bois que pour les feather sticks, faut être très délicat parce qu'on a vite fait de rentrer dans le bois. Donc ça marche bien, mais on a vite fait de faire du gros copeau, quoi. Et on se prend à aimer traverser le morceau de bois, quoi. Tu vois, si on prend un peu de côté là. Bien sûr. Mais il est hallucinant ce couteau, hein. J'ai vraiment... Alors, pour parler un petit peu de ces designs de couteaux qui sont très orientés bushcraft, là pour le coup, hein, c'est le typique du couteau bushcraft, donc c'est des couteaux qu'il va falloir utiliser pour leur tranchant, mais c'est pas des couteaux, il n'y a pas de talon, il n'y a pas de plaquette qui dépasse, donc c'est à utiliser uniquement pour sa lame, comme un ciseau à bois presque, hein, j'ai envie de dire, et donc pas de garde. Un peu comme les moras, il faut faire attention, il faut savoir utiliser un couteau, prendre quelques bases avant de se lancer sur des couteaux comme ça, je pense, parce que là, si on se loupe... Peut-être on commence avec un mora robuste, avec la poignée, avec le... c'est-à-dire que ça, avec un sabre laser comme ça, si on se loupe et que ça part dans le doigt, c'est urgence directe. Hein. Même pas essayer de mettre un pansement, là, c'est foutu. Hein. Et alors, question, le bois, tu m'avais dit ce que c'était ou pas? Alors, c'est du bouleau madré, je crois. Ah ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est joli quand même. Ça fait vraiment très sympa, ouais.
Ouais, regarde ça avec tous les nœuds, on se croirait dans une Bentley. Un petit mot sur le prix. Bah oui, écoute, un petit mot sur le prix. Alors le prix, moi je l'ai acheté sur un site, c'était Hardloop je crois, je ne vais pas le faire de pub, mais je crois que c'était un des seuls sites où il était dispo, parce que comme il est victime de son succès, on le trouvait plus beaucoup sur les sites. D'accord. Et ça coûte 140 €. Donc effectivement c'est un budget. Mais franchement, ouais. Mais quand on connaît pas si on connaît pas la marque, on connaît pas le modèle, on le prend en main, on a vraiment l'impression que c'est un couteau qui pourrait aller facilement sur les 200 €, très honnêtement. Ouais, et après vraiment, enfin moi en l'ayant utilisé un peu avec toi là, je les mettrais honnêtement. C'est-à-dire que voilà, moi je suis... je trouve ça très beau, l'étui cuir, etc. Moi c'est vrai que je suis plus évidemment sur le Kydex, sur le terrain, mais bon, rien n'empêche de pouvoir faire un étui Kydex sur le terrain si on veut quoi. Quand on l'a utilisé là, franchement, vous l'utilisez, vous l'achetez, c'est clair. C'est ça. Quand on voit la qualité de finition, quand on voit la qualité de l'étui, tout ce petit package, c'est un couteau qui vaut le coup. Et puis je pense qu'il met au chômage quand même pas mal de mes autres couteaux. Pour une sortie, je dis bien, où je sais que je vais bricoler, je sais où je vais avoir du bois à couper, des petites sculptures à faire ou quoi, c'est celui-là que je prends automatiquement, quoi. Matos débutant, parce que souvent on me demande, etc. Ça c'est un super kit, on le voit souvent. On a le petit Bahco qui va bien, qui ressemble au Mora. À quel Mora d'ailleurs? Compagnon. Compagnon, voilà, merci. Compagnon. Oui, parce que quand je pose une question, j'attends une réponse. Donc tip top, là en plus c'est un peu kaki. Alors c'est vrai que dans la verte, on a vite fait de le paumer, donc on peut l'améliorer, etc. Mais c'est surtout la scie Bahco que j'avais pas encore testé. Je vais couper cette section et ensuite Julien va couper avec sa maxi scie qui vous présentera, qui s'appelle Silky Gum Boy. D'accord. C'est voilà. Big Boy, pardon. C'est un peu plus grand, hein, comme on peut voir. Mais franchement, voilà, on va voir parce que la scie Bahco, je viens de la tester et franchement, c'est pas mal du tout. Donc, top. Attends, je vais faire carrément au chronomètre. Voilà, c'est bon? C'est parti. Top. Hop, top, 24 secondes. Ok. Top. Top. « 23 secondes. » Putain, bon après c'est vrai qu'on a vachement plus d'amplitude avec celle-là. Du coup c'est un peu plus souple. Mais c'est bien sympa. Mais ouais putain ça marche bien aussi la petite Bahco. Je suis assez impressionné. Alors rapidement, hein, parce que tout le monde le connaît celui-là, il y avait 1 milliard de revues dessus, le Rat 7. Alors moi je l'ai eu occasion. Je voulais vraiment le tester parce que voilà, grand couteau de camp, etc. Et bon alors j'ai été déçu entre guillemets par l'étui que j'ai mis sur le sac. Alors sur le sac ça va très bien parce qu'en réalité ça on va rarement le porter franchement sur soi parce que c'est quand même assez balèze. Juste moi ce qui m'avait un peu déçu c'était les plaquettes. Moi je pensais que je me suis dit putain ça doit être vachement ergonomique et en fait c'est un gros rectangle. Et on n'est pas super à l'aise, donc je comprends maintenant pourquoi ils ont changé leur poignée, là ils ont fait un truc un peu arrondi qui est sympa. Après ouais voilà, ça reste un couteau quand même sympa, surtout pour de la coupe à la volée, parce que voilà, on n'est pas du tout dans le même style que les couteaux d'artisan, hein, c'est sûr. Ça reste du super solide évidemment, il a sa réputation qui fait que bon voilà, bien, ça sert à que dalle. J'ai pas un super contrôle quand je suis comme ça va hein, mais j'aurais aimé que ça arrive jusqu'au bout. Voilà, moi c'était juste pour vous dire ça, c'était vraiment que la poignée, moi elle m'avait un peu déçu entre guillemets.
Maintenant, voilà, c'est quelque chose d'ultra solide, mais c'est pas nécessaire, moi je dirais, d'avoir un si grand couteau. Alors c'est marrant, parce que souvent les gens qui veulent prendre un seul couteau, ils disent ouais, avec ça je vais tout faire. Et pour moi, un couteau, ça peut être polyvalent, mais chaque couteau a une tâche qui lui est vraiment propre et où il est hyper bon dedans. Lui, je dirais que c'est presque ok, la coupe à la volée et peut-être le bâtonnage, hein. On sait que le bâtonnage c'est mal, on va se faire de nouveau engueuler quoi. Mais voilà, au final je préfère transporter un Tops Bob et ça me va tout aussi bien, parce qu'en termes de poids, je pense qu'ils sont pas loin l'un de l'autre en fait, c'est assez marrant, hein. Pourtant tu vois, il n'y a pas une grosse différence d'épaisseur et j'ai l'impression qu'on est presque sur le même poids, c'est assez étonnant ça d'ailleurs. Donc ça fait que c'est vrai que j'ai un peu la même inertie avec ça. Et puis bon, les moutures scandinaves que j'adore. Et ici les moutures plates donc. Et le coating qui tient plus ou moins bien parce que voilà. Bon, après il faut que ça vive, hein. Pareil, après c'est acier carbone, moi j'aime bien parce que c'est un peu comme un acier ressort, hein, donc ça se déforme presque un peu, on peut vraiment faire de la brutasse avec. Et par contre ça tient vachement bien. Ça j'étais un peu étonné parce que c'est vraiment le couteau sur lequel je cogne. Alors c'est surtout cette zone, hein, qui va être touchée, mais franchement ça va. Franchement ça va, et puis c'est repris en pas longtemps, c'est ça qui est très très sympa quoi. Voilà, c'est dommage. Alors après je pourrais me refaire une poignée en fait, hein. Je suis en train de réfléchir, mais je pourrais très bien me refaire une poignée. Mais bon, en attendant, voilà, je l'utilise comme ça. Alors là, on est sur un truc qui est un peu plus travaillé, hein. Alors dis-nous tout. Alors là, je m'étais fait plaisir parce que pour revenir sur le travail de Julien Tex, voilà, vous avez compris que j'aimais bien et le personnage et son travail. J'aime l'esprit. Et comme j'avais déjà le petit modèle, le randonneur, je me suis dit tiens, il lui faudrait un grand frère du même artisan. Et là, on va avoir un travail sur l'étui qui est d'un autre niveau. Donc Julien, ça donne à faire du repoussage. Donc il peut faire une tripotée de motifs à la demande. Voilà, donc il a une technique de repoussage où ça met les dessins en relief. En relief, c'est pas donc mal. là, en l'occurrence, les feuilles de chêne. Et il faut y faire un peu attention, mais cela dit, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai, celui-là, et ça n'a pas bougé. Il faut faire un peu attention, on ne laisse pas traîner l'étui, etc. Et donc on est parti sur le gros modèle. Donc là c'est le Tex, donc, qui porte son nom. Je fais un petit peu le tour de l'étui parce que il a fait un beau travail dessus, quoi. C'était fait panier tressé là sur le passant ceinture. C'est vraiment très joli. Pareil, les coutures sont toujours bien alignées, c'est bien fait. On peut choisir voilà, son dessin, sa teinture. Et voilà, on se retrouve avec non seulement un bon couteau, mais surtout un bel étui. Beau travail d'artisan. Donc on va passer sur le couteau. Alors voilà le bébé. Ah, ok, là on est un peu plus gros. Voilà le bébé. Donc là on était monté fin jusqu'à présent, mais là... Non, là on est sur une belle bête. Donc on va dire que c'est un mélange en termes de gabarit entre la longueur du SI6, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît, et l'épaisseur du SI5. Donc là on est sur du 6 mm. Autant vous dire que de la section, autant de la petite comme on a à côté là, ou de la grosse, ça c'est un coin à fendre, il n'y a pas de problème. Je lui en ai mis plein la tête. Ça n'a pas bougé. Il coupe toujours autant, super tranchant. Il s'affûte relativement facilement, c'est un acier carbone. Hein. Et c'est un couteau qui a pas mal d'options pour le coup. Donc pareil, je me lancerai pas dans les prix. Ça pareil, il faut voir avec l'artisan. Attention, viens pas te couper les moustaches. Toi. Pousse-toi. Voilà. Donc là, il y aura plusieurs options. On est sur un manche en noyer avec des rivets en laiton. Une lame qui a un effet martelé que je trouve magnifique. Ça a vraiment un effet pas brut de forge, je dirais peut-être pas jusque là, mais on n'y est pas loin, donc c'est vraiment bien fait.
Le talon est martelé aussi. Ça prend pas trop la crasse, non? Non, ça va, ça se nettoie plutôt bien. Il est marqué celui-là, donc c'est le 36e modèle du Tex. Et ça, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de revues dessus. Il y en a qui reprochaient le fait qu'effectivement, comme l'acier n'est pas ajouré à l'intérieur, ça fait pas mal de poids qui revient un peu sur l'arrière. Et en fait, c'est ce qui fait, moi je trouve, la force de ce couteau. C'est que non seulement, bon déjà avec le manche ergonomique, si on le prend là, pour peu qu'on ait une petite dragonne, on a une inertie relativement suffisante pour faire du tri. Pour faire du tri autour du camp, des petits branchages, etc. Et si on veut faire du travail plus fin, on a les encoches, on peut se rapprocher de la lame. D'accord. Attention. Allez. Et Reste. Allez. Et du coup, on peut travailler très finement à faire des feather sticks. On essaiera de filmer un peu ça tout à l'heure. D'accord. Et en fait, le poids à l'arrière va permettre d'équilibrer le couteau. Donc moi, je sais que même quand j'amène des petits couteaux plus maniables et tout sur le camp, machinalement, je reviens sur celui-là. D'accord. Parce que le fait de travailler avec quelque chose qui est lourd et qui a un peu de poids, en fait, on laisse travailler le poids du couteau. Et ça fait que si on le manie correctement, ça en devient d'autant plus facile de travailler. Enfin, ça s'applique sur moi, peut-être pas sur tout le monde, mais moi je sais que avant je prenais des hachettes, des petits trucs comme ça, mais avec ça, c'est vraiment l'outil à tout faire par excellence. On dit que j'arrive. Je sais pas si ça sera au montage.